cette vidéo, je vais vous présenter le pteranodon de John Montrol. Donc plié ici à partir d'un carré de papier pour imprimante en 21 cm. Alors il s'agit d'un modèle relativement épais, donc pour que le rendu soit plus sympa, privilégiez un papier fin. Alors moi je vais prendre du coup un papier craft en 24 cm. Donc le modèle n'a qu'une seule couleur, on commence donc par la face colorée, si jamais vous avez un papier bicolore. Et on va marquer le pli pour les deux diagonales. Ensuite nous retournons, face blanche, et nous allons plier les deux bissectrices, donc le côté sur la ligne centrale. Donc une et deux, une de chaque côté. Voilà. Ensuite, nous replions le triangle qui dépasse. Voilà. Et on ouvre les deux bissectrices de tout à l'heure. Voilà. On retourne pour obtenir un beau diamant. Et on va replier cette pointe sur le milieu de la partie centrale, c'est-à-dire le long de la ligne ici. Donc très précisément ici. Comme ceci. Bien. Ensuite, nous retournons à nouveau. Et nous allons plier cette ligne, ce côté, sur la ligne centrale. Donc attention, du fait de la double épaisseur, de bien maintenir pour ne pas décaler l'épaisseur du dessous. Voilà. Comme ceci. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Ensuite, nous allons ouvrir légèrement pour attraper l'épaisseur justement dessous et la sortir. On referme tel que c'était avant et on rabat maintenant d'un côté. Alors ici, ce sera le côté gauche. Voilà. Comme ceci. Alors nous allons plier la bissectrice, donc c'est-à-dire toujours ce côté sur la ligne centrale. On déplie et on peut repérer cette ligne. On peut la repérer de l'autre côté aussi si vous voulez. Voilà. Et on va s'intéresser justement à cette extrémité. On va refermer, on va replier de manière à mettre ce repère. Donc le repère ici, là. Voilà. Sur la pointe. Donc autrement dit, comme ceci. On replie l'une sur l'autre. Voilà. On forme bien le pli sur la totalité. Voilà. Et maintenant, nous allons replier la partie qui dépasse. Alors normalement ça vient tout seul. On suit la ligne en fait qui est ici. Comme ceci. Et on redéplie. Bien. On redéplie ça aussi.
comme ceci. Ensuite, on va faire un pli aplati. Donc, on ouvre le centre. Et on aplatit comme ceci. Bien. Alors, tout à l'heure, nous avons fait un pli qui a cette forme-là, le triangle. Alors nous allons nous en servir puisqu'on va pincer et on va reformer le triangle. Alors la base du triangle va être, donc la base du triangle ici va être en pli valet et le reste du triangle en pli montagne. Donc voilà, on a pincé, on reforme le triangle et on va le rabattre sur le dessus. Ensuite il ne reste plus qu'à aplatir les côtés. Voilà. Voilà ici. Comme ceci. Alors, on refait bien parce qu'en fait je ne suis pas du tout le long de la ligne. Voilà, ici c'est bon. Et on rabat. Bien. Là, je vais remontrer le pli. Donc on part comme ceci. On pince. On forme le triangle ici. Pli montagne, pli valet. Et on va le rabattre vers le haut. Et ensuite, on va reformer la ligne de pli qui existe déjà. Pareil de l'autre côté. Voilà, à la verticale, comme ça. Et ensuite, il ne reste plus qu'à rabattre. Bien. Alors, maintenant, nous allons reformer cette ligne, ce pli. Et nous allons, une fois qu'il est bien formé, le mettre en open sync. Donc, on ouvre. Comme ceci. Voilà, une fois que on a formé, il ne reste plus qu'à former. Comme ceci. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc on reforme le pli qui existe déjà ici. Donc, on le forme bien. Ensuite on ouvre. On inverse donc le pli à l'extérieur. On le transforme en pli montagne. Voilà. Et les plis intérieurs qu'on transforme en pli valet. Voilà. Comme ceci. Donc on a quelque chose de bien symétrique. Voilà. Le triangle qui dépasse, on va maintenant le faire en pli aplati. Donc, pas besoin de pré-pliage ici. Parce que justement c'est bien symétrique, ça se forme bien. Ok, et maintenant, sur ce triangle, sur lequel je zoome un petit peu, on va faire maintenant un pli pétale. Donc on forme les bisectrices de chaque côté, à gauche et à droite. Voilà. On ouvre. On
reverse le pli. Voilà, à gauche et à droite. Voilà, et maintenant que les plis inversés sont faits, il ne reste plus qu'à ouvrir. Donc, là, du coup, moi j'ai un petit décalage. Voilà. Je referme bien mon pli, comme ceci. Voilà, on referme. Alors cette partie aussi est gênante, puisque là ici c'est partie blanche, si jamais on a fait notre une feuille bicolore. On va donc inverser à l'intérieur le pli. Donc la diagonale existe déjà. Et ensuite on va l'inverser jusqu'à ici. Voilà, comme ceci. Donc pour bien montrer à quoi ça correspond. On fait pareil de l'autre côté. Donc on soulève un peu, on plie la bisectrice et ensuite on va plier jusqu'à l'extrémité du pli qui est là. Voilà. On s'arrange les deux pour que ce soit bien beau, quoi, tout simplement. Voilà, donc là on a fini pour l'instant cette partie de la tête, on y reviendra après. On va maintenant se focaliser sur ces triangles. Alors ces triangles, on va les replier déjà comme ceci. Puis nous allons ensuite les faire disparaître à l'intérieur. Donc on les plie, on ouvre et on fait disparaître dedans. Puis on ouvre et on fait disparaître dedans. Comme ceci. Bien, maintenant ce grand triangle, on va faire une oreille de lapin. Donc on plie la bisectrice en partant de la pointe jusqu'au milieu. On fait pareil de l'autre côté. Donc le milieu et la pointe. Ensuite on replie les deux ensemble et on pince jusqu'à la pointe. Bien. Comme ceci. On revoit d'un côté, de l'autre pour avoir le pli visible. Et maintenant qu'on va faire un pli aplati là-dessus, il est préférable comme de faire un prépliage, donc de plier la bisectrice du triangle. Ce côté sur la ligne du centre qui délimite la fin du triangle. Voilà. Et ensuite, on ouvre et on forme le pli. Voilà. Alors ensuite, on va s'occuper de faire disparaître aussi ce triangle. Et là, on va pas le faire disparaître n'importe où, on va le faire disparaître directement ici. Comme ceci. Bien. Alors maintenant, on va plier les bisectrices, ce côté sur la partie centrale. Comme ceci. Et pareil de l'autre côté. Comme ceci. Bien. Allez, on va passer aux étapes un petit peu plus délicates. On va replier la totalité vers l'arrière. Attention, du coup,
sur différentes épaisseurs parce que bah, il y en a pas mal. Hein. Voilà, comme ceci. Alors, on va commencer par former un petit peu les ailes. Alors, on prend une aile et on va replier cette pointe sur la pointe ici. Donc là, attention, il est important de bien repérer une partie bien précise ici. Et non pas ici à cause des différentes épaisseurs, on repère bien ici. Comme ceci. Bien. Et maintenant, nous allons replier la ligne de pli sur la ligne du dessus. Donc là on enroule bien. Voilà. Toujours important de faire bien précis ici. Comme ceci. Bien. Et bien on fait pareil de l'autre côté. On forme. Et à nouveau de l'autre côté. Donc là on va aller un peu plus vite puisque étant donné que c'est symétrique, on peut se repérer facilement par rapport au pli qui est derrière. Bien, comme ceci. Alors, on va s'occuper de toutes ces épaisseurs qui gênent ici. Alors, on va plier en 3. Ici. Donc là, il n'y a pas besoin de rapporteur. On va replier de manière à... Alors moi j'arrive à peu près ici. Voilà. Et ensuite on va replier en fait de cette pointe jusqu'à ici, jusqu'à cet endroit là précisément. Donc là on va tenir ici et on replie valet. Voilà. Donc là comme ceci. Et ensuite on fait glisser jusqu'au bout de l'aile, hein, tout simplement. Voilà. Donc là c'était pas un pli qui est très évident à faire parce qu'il est avec un angle très court sur une longueur très grande. Voilà. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc là on cède du pli qu'on a fait derrière pour avoir le niveau. Donc voilà, on cède de ce qu'il y a derrière, comme ceci, et on procède de la même manière ici. Donc on ouvre et on va faire glisser jusqu'à arriver au sommet de l'aile, comme derrière. Voilà, comme ceci. Alors maintenant, on va faire disparaître cette partie dessous. Donc pour là, on attrape et on fait glisser. Et on enroule jusque derrière. Donc là, attention, voilà, on replie bien jusqu'au bout de la tête.
ceci. Voilà. Et on va faire pareil derrière. Donc on plie. On fait tout disparaître à l'intérieur. Donc là c'est la partie un petit peu épaisse. Hop. Comme ceci. Voilà. Bien. Et bien là on a quasiment terminé. On va finir les ailes. Donc on va replier suivant la ligne qui est ici. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Comme ceci. Voilà. Alors maintenant on va les relever. Donc pour les relever, on va prendre un pli un peu particulier. On va reprendre suivant la ligne qui est dessous. Donc, attention, pas sur toute la longueur, uniquement sur le début. Voilà, comme ceci. On va maintenant faire un pli en diagonale ici. Alors, moi je pars comme repère ici. On peut le faire un petit peu plus haut. Voilà. Comme ceci. Donc là, ça se rejoint à ce niveau-là. La ligne de pli ici et la ligne de pli là. Et on va replier aussi. Alors je monte de ce côté. On va replier aussi cette partie. Donc pour l'aile. Voilà, enrouler. Enrouler jusqu'au bout. Alors, comme ceci. On enroule, on enroule, on enroule. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc voilà. On commence à marquer le pli ici. Ensuite, on se calque sur le pli qui est derrière pour pouvoir retrouver celui-là. Voilà. Donc ça se rejoint à cette intersection entre ici et ici. Et maintenant, on va commencer à enrouler. Donc là, du coup, voilà, on enroule. On enroule, on enroule. Voilà, comme ceci. Voilà, donc de l'intérieur, ce que ça donne. Bien. Alors maintenant, on va s'occuper de faire les pattes à l'arrière, les griffes. Donc on va relever cette partie et on va faire une oreille de lapin. Donc on replie la bissectrice. On replie l'autre bissectrice. Et on pince pour obtenir la troisième. Voilà, ce qui nous permet de faire la petite griffe. Comme ceci. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. On relève.
bissectrice. Donc les deux bissectrices. Et on passe pour la troisième. Comme ceci. Voilà. On a donc les pattes arrière. Maintenant, il ne reste plus qu'à nous occuper de la tête. Bon, alors pour la tête, c'est pas compliqué. On a une partie ici on va rabattre juste la pointe pour l'œil. Pareil de ce côté. On rabat juste la pointe pour l'œil, comme ceci. Et maintenant, on va faire un crimp. Donc là, on va attendre pour le lever. Alors pour le crimp, on va attraper une partie ici. Voilà. Une partie de l'autre côté. Et on va plier. Voilà, donc on forme bien le pli. Hop. Et hop. Je mets les allèges, on les descend, c'est pas grave. On la remontera après. Et on forme la crimp. Comme ceci. Alors on peut modifier la forme évidemment. Pour le crimp, il n'y a rien de figé. On peut l'allonger. On peut faire en sorte de pouvoir monter la tête davantage. Chacun fait comme il veut ici. Il n'y a pas de repère. Voilà, comme ceci. Et maintenant, bah du coup, il ne reste plus qu'à faire pareil, un petit crimp ici. Alors, très léger. Le but c'est simplement de pouvoir incliner cette crête là sur la tête. Hop, comme ceci. Voilà. J'ai dézoomé un petit peu. Il verra mieux. Voilà, juste un petit peu, pas besoin de faire beaucoup. Et pour la bouche, on ouvre tout simplement. On ouvre légèrement. Voilà, on attrape un petit peu. Et on ouvre. On va faire la gueule ouverte. Voilà. Comme ceci. Bien. Ensuite, une fois qu'on a terminé pour la tête, au niveau des ailes, on va replier une première fois. Et on va aussi replier une deuxième fois. Donc là, chacun modèle les ailes comme il le souhaite. Il n'y a pas de règle, pas besoin de faire quelque chose de bien précis. Ce qui compte, dans tous les cas, c'est simplement voilà, d'avoir la forme générale. Donc voilà, sur le côté, comme ceci, on reforme bien. Si jamais on trouve que la gueule n'est pas assez ouverte, on n'hésite pas, on agrandit un petit peu. On reforme bien le crimp s'il y a besoin. Voilà. Le pteranodon est terminé.